Depuis quelques années, de plus en plus de gens veulent devenir développeurs web. Et la base pour construire des pages web statiques, c'est de connaître les langages HTML et CSS. Qu'est-ce que le HTML, pour Hypertext Markup Language, est ce qu'on appelle un langage de balisage. Ce n'est pas un langage de programmation. Le HTML, c'est vraiment la structure de base d'une page web. Cependant, du HTML seul, c'est moche. Très moche. Si vous utilisez HTML tout seul, vous aurez juste du texte noir sur fond blanc. C'est pas très glamour. Pour habiller les pages et les embellir, on utilise le langage CSS pour Cascading Style Sheets. Traduction, feuille de style en cascade. Pour apprendre ces deux langages, de nombreuses ressources sont disponibles, que ce soit des documentations sur internet, des livres ou des tutoriels sur YouTube. Pour ma part, j'ai beaucoup utilisé les documentations écrites sur le net, mais parfois je préfère lire sur papier plutôt que de passer trop de temps à lire sur écran. J'ai donc acheté un livre en complément. Le livre que j'ai choisi, c'est HTML and CSS, Design and Build Websites de John Duckett. J'ai pris la version reliée, c'est plus solide et plus durable qu'une version brochée, surtout pour un livre de cette taille. Et c'est aussi plus facile à ranger. Si j'ai choisi ce livre, c'est parce qu'il avait une très bonne réputation parmi les développeurs anglophones, mais surtout un aspect visuel très plaisant. En général, quand on regarde les bouquins d'informatique, ils sont assez austères. Il y a du texte et des extraits de code et tout est en noir et blanc et c'est pas forcément très plaisant à lire. Avec le livre de John Duckett, c'est différent. C'est très coloré, les explications sont très visuelles, c'est clairement beaucoup plus sympa. Les choses sont bien présentées et expliquées de manière simple et facilement compréhensible. Le livre comporte deux grandes parties. La première dédiée à la structuration des pages en HTML, la seconde dédiée à leur habillage en CSS. Avec ce livre, vous allez apprendre à structurer vos pages en HTML, à créer des listes, à insérer et placer des images, à créer des tableaux, à créer des formulaires de contact, ou encore à insérer des contenus audio ou vidéo. Vous allez aussi apprendre les bases de CSS, comme l'utilisation des boîtes, des couleurs, des propriétés de texte et plein d'autres choses. Ce livre est-il suffisant ? En voyant cette vidéo, vous vous posez peut-être une question. Ce livre est-il suffisant pour apprendre HTML et CSS ? Alors la réponse c'est oui et non. Si vous débutez, ce livre peut vraiment vous aider à comprendre plus vite la structuration de HTML et les bases de CSS. Cependant, si vous voulez vraiment apprendre, il va falloir mettre tout ça en pratique, que ce soit via des exemples du livre, des exercices trouvés sur le net ou des projets personnels. Dans tous les cas, pour vraiment assimiler, vous allez devoir vous entraîner et pratiquer régulièrement. Vous aurez aussi besoin d'effectuer des recherches sur l'utilisation de HTML et CSS. La première raison, c'est que savoir où trouver les informations, ça fait partie des compétences indispensables d'un développeur. La deuxième raison, c'est que ce livre date un petit peu. Il a été publié par Wiley en novembre 2011. Ça date. Entre-temps, il y a eu quelques changements au niveau du développement de HTML et CSS, comme l'introduction de Flexbox et des Media Queries, qui permettent de faire du responsive web design avec des pages qui s'adaptent aux différentes tailles d'écran. Ces deux concepts, aujourd'hui quasi incontournables, ne sont pas dans le livre car ils étaient encore en phase de développement à l'époque. Il faut savoir qu'il existe un organisme international de standardisation pour HTML et CSS, le W3C pour World Wide Web Consortium. C'est le W3C qui décide des grandes orientations pour l'évolution de ces langages. Pour ce qui est des Media Queries en CSS, elles sont devenues recommandées à partir de juin 2012. Pour ce qui est du HTML5, il est devenu la version standard de HTML en octobre 2014. Pour des notions CSS comme Flexbox et les Media Queries, il vous faudra donc vous renseigner ailleurs. Cependant, HTML et CSS sont des langages assez stables, les évolutions mettent parfois beaucoup de temps avant d'être recommandées et de se généraliser. Il y a des langages qui évoluent beaucoup plus vite, par exemple JavaScript, et c'est aussi une raison pour laquelle de nombreux apprenants et développeurs sont réticents à l'idée d'acheter des livres. Cependant, rassurez-vous, pour ce qui est du livre sur HTML et CSS, l'essentiel du contenu du livre reste valable, même en 2022. Que vous ayez ou non un exemplaire de ce livre, vous utiliserez très probablement aussi la documentation MDN sur le site de Mozilla. Pour moi, ce sont des ressources complémentaires. Le bouquin fournit des explications claires et visuelles qui aident à vraiment comprendre plus vite comment utiliser HTML et CSS. Pour moi, ça reste une bonne ressource, même si cet ouvrage gagnerait vraiment à avoir une deuxième édition prenant en compte les évolutions de ces dernières années. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.